Je m'approche de toi, source de vie, source de vie, mon sauveur bénis-moi. Source de vie, source de vie, mon sauveur bénis-moi. Je m'approche de toi, je m'approche de toi. Je m'approche de toi, source de vie, source de vie, mon sauveur bénis-moi. S'il vous plaît, cherchez le numéro, s'il vous plaît. Source de vie, source de vie. Source de vie, mon sauveur bénis-moi. Rends-moi conforme à toi. Rends-moi conforme à toi. Rends-moi conforme
m'élève dans mes chutes, c'est Jésus-Christ qui combat pour moi, qui combat pour moi dans mes luttes, c'est Jésus-Christ. Jésus a parlé, Jésus a parlé, je veux croire que je puis lutter pour sa gloire, car mon bouclier, ma victoire, c'est Jésus-Christ. Je vais à mon Père, je vais à mon Père, et ma joie, c'est Jésus-Christ. Et si je suis bienheureux, je suis bienheureux, et ma joie, c'est Jésus-Christ. Et si même dans la souffrance, mon cœur me parle d'espérance, c'est que j'ai mis ma confiance en Jésus-Christ. Sauvé, sauvé, je ne me glorifie devant Jésus-Christ. Pour la terre et le ciel, pour la terre et le ciel, ma vie, c'est Jésus-Christ. Oh, l'église ira bientôt vers son Père. Bientôt. Alléluia. Chose mondaine, loin de vous, je m'en vais des ailes vers mes demeures éternelles. Jésus, tu vas venir nous chercher. Bientôt, 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 bientôt à Dieu, chose mondaine, loin de vous, je m'en vais des ailes. Amen. Vers mes demeures Jésus-Christ. Amen. Bientôt l'église sera enlevée. Nous quitterons les bruits de la terre, nous quitterons les douleurs de la terre et nous irons, oh alléluia, vers la demeure éternelle. C'est la présence de Dieu. Alléluia. Les cantiques sont des prières. Quelqu'un d'autre peut avoir choisi, sentez-vous libre ce matin, nous sommes dans la présence de notre Père. Alléluia. Alléluia. Si quelqu'un d'autre peut choisir, je sais que je dois donner un peu de cantique. 204. Alléluia. La sœur dit 204. Alléluia. Pourquoi c'est debout cette fois? Non. 204? Ah d'accord, il y a deux fois 204. D'accord. Debout
On a trouvé tous? On a tous trouvé. Ah, excusez-moi. Debout, sainte couronne, soldat du roi des rois, tenez d'une main forte l'étendard et la croix, au centre de la gloire, Jésus-Christ nous conduit, de victoire en victoire, il prenne qui le suit. La trompette résonne, de vous voyants soldats, l'immortelle couronne est le prix des combats. Si l'ennemi fait rage, soyez fermes et forts, redouble de courage, s'il redouble d'efforts. Amen. Debout pour la bataille, partez, n'hésitez plus, pour que nul ne défaille, regardez à Jésus, de l'armure invincible, sonore et vêtez-vous, le triomphe est possible, pour qui lutte à genoux. Debout encore. Debout encore, luttez jusqu'au matin. Alléluia. Déjà brille l'aurore à l'horizon lointain. Bientôt jetons nos âmes au pied du roi des rois, les chants après les larmes, de ton appel encore. Debout encore, luttez jusqu'au matin. Déjà brille l'aurore à l'horizon lointain. Bientôt jetons nos âmes au pied du roi des rois, les chants après les larmes, de ton appel à croix. Encore un autre. 143. Alléluia. Si on a trouvé, on commence. Amen. Comme une terre altérée, soupire après l'eau du ciel, nous appelons la rosée de ta grâce Emmanuel, fraîche rosée, descende sur nos dos, ô divine ondée, venez arrose-nous, descends au puits abondant.
soient fertilisés, que les lieux se ravivent, soient pleinement arrosés, fraîche rosée, descende sur nos causes, aux divines ondes, venez arrose-nous, que les déserts fleurissent, sous tes bienfaisantes eaux, que les lieux secs reverdissent et portent des fruits nouveaux. Fraîche rosée, descende sur nos tours, aux divines ondes, venez arrose-nous. Viens au salut des repris, des nuits de grâce et de paix, réponds en nous une vie qui ne tarisse jamais, jamais, jamais. Fraîche rosée, descende sur nous tous, aux divines ondes, venez arrose-nous. Fraîche rosée, descende sur nos causes, aux divines ondes, venez arrose-nous. Un dernier. Allez, quand ils sont pas là pour décorer la table, hein. Amen. Que Dieu nous bénisse. Un dernier. Qui choisit? Le 6, bon. Le dernier, oui. Le dernier. Amen. À Dieu soit la gloire par son grand amour. Dans mon âme noire s'est levé le jour. Jésus à ma place mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire à Dieu, oui, gloire à Dieu, car écoute sa voix. Gloire à Dieu, oui, gloire à Dieu, on me réjouit-toi. Ouvre les opères, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Et Jésus, la joie, remplit notre cœur, qu'importe qu'on voit tout notre bonheur. Selon sa promesse, Jésus changera. Alléluia. L'ayant la détresse quand il reviendra. Gloire à Dieu, oui, gloire à Dieu, car écoute sa voix. Gloire à Dieu, oui, gloire à Dieu, on me réjouit-toi. Ouvre les opères, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Gloire à Dieu, oui, gloire à Dieu, car écoute sa voix. Gloire à Dieu, oui, gloire à Dieu, on me réjouit-toi. Ouvrez mes opères, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Alléluia.
Nous allons nous tous nous tenir debout et nous allons accorder ce matin tous les bienvenus dans la maison de notre Père. Sens-toi libre, tu es dans la présence de ton Père. Amen. Nous sommes dans la présence de notre Père. Que Dieu soit béni. Alors, comme entrer dans ce culte, nous l'avons déjà fait. Je vais lire le psaume 138. Alléluia. Le psaume 138, et je lis à partir du verset 1 jusqu'au 2. On ne va pas le lire entièrement, même s'il n'est pas trop long. Le psaume 138, verset 1 à 2. Alléluia. J'ai lu la parole de Dieu. Psaume de David. Je te célèbre de tout mon cœur. Je chante tes louanges en présence de Dieu. Je chante tes louanges en présence de Dieu. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité, car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Alléluia. Car ta fidélité je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité, car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Alléluia. Voilà pourquoi ce matin nous chantons et nous célébrons notre Dieu. Nous le magnifions parce que ses promesses s'accomplissent chaque jour dans notre vie. Oh, peut-être tu diras, mais Dieu m'avait promis ça, je n'ai pas encore vu. Hébreux 11 nous dit, or la foi est une ferme assurance. Quand tu sais que Dieu t'a déjà donné la chose, puisque Jésus lui-même dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Sinon, croyez que vous avez déjà reçu ce que vous avez demandé. Donc ici, Jésus veut nous conduire à engager notre foi. Lorsque nous demandons quelque chose, quelle qu'elle soit, à Dieu, au nom de Jésus, nous devons croire que ce que nous lui avons demandé, nous le possédons déjà. Amen. Et voilà pourquoi nous le louons. Nous n'attendons pas que notre être naturel touche d'abord la chose avant de dire, oh, Dieu m'a donné ça. Même quand dans ton secret, tu as prié pour quelque chose, bon, à moins que tu veux garder ça secret, mais même quand on parle des témoignages à l'église, tu peux déjà même te lever et puis rendre témoignage. Je bénis Dieu parce que il m'a déjà donné ça. Et c'est ta foi, puisque Dieu ne doit personne, ne veut rien devoir à personne, et ce n'est pas à lui d'avoir honte. Si tu proclames aux yeux du monde, aux yeux de son assemblée, ce que tu lui as déjà donné, mais que tu n'as pas encore dans le naturel perçu, Dieu va le faire. Parce que tu ne parles pas dans le vide, parce que tu as cru et tu crois encore que Dieu t'a déjà donné ce que tu lui as demandé. Je bénis Dieu parce qu'il m'a déjà donné 200 milliards. Amen. Je bénis Dieu parce que je sais qu'il m'a déjà donné la voiture que je lui ai demandé, le permis que je lui ai demandé. Je bénis Dieu parce que je sais que je lui ai demandé un pavillon. Je n'ai pas d'argent apparemment, je n'ai pas de compte qui montre que je dois acheter un pavillon, mais j'ai demandé le pavillon à Dieu. Il sait comment il va faire pour me donner ce pavillon. Alors je lui rends toute la gloire. Et tu continues de le remercier. Amen. Même quand tes yeux, même quand ta chair te dit, mais qui t'a dit que toi tu vas avoir pavillon? Tu as quoi pour avoir pavillon? Quel est ton compte pour que tu aies pavillon? Quels sont tes moyens pour que tu aies un pavillon? Dieu est un Dieu de miracles. Dieu est un Dieu de prodiges. Et c'est pourquoi l'homme de Dieu nous dit ici, ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Amen. Ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Parce que Dieu honore sa parole. C'est lui qui nous a dit de demander. Alléluia. C'est lui qui nous a dit demandez tout ce que vous voudrez à mon nom et cela vous sera accordé. Donc si tu n'as pas les moyens de t'acheter un terrain pour construire ou un pavillon ou une voiture ou telle chose, toi tu demandes. Comment il va faire pour te donner la chose? Ça n'engage que lui. C'est son problème. Comment il va faire? Ça c'est lui, son problème. C'est son affaire.
Mais toi, tu dois croire que ce que tu as demandé à Dieu, il doit te le donner. Amen. Et c'est pourquoi, malheureusement, nous, en tant que peuple de Dieu, on demande des choses insignifiantes à Dieu. Parce que on croit que tu vas te lever le matin et tu vas demander, Seigneur, donne-moi 200 milliards. Seigneur, donne-moi 250 000 euros. Et bien évidemment, Dieu, c'est le meilleur des banquiers, c'est le meilleur businessman. Il va te demander d'abord, qu'est-ce que tu veux faire avec? Il faut lui montrer ton projet. Qu'est-ce que tu veux faire avec? Tu ne vas pas demander comme ça à Dieu, donne-moi 200 000 euros. Mais pourquoi? Quand tu demandes à ton père de l'argent, c'est pourquoi? Tu ne demandes pas dans le but d'aller dilapider. Dieu ne va jamais te donner l'argent que tu vas aller dilapider. Mais quel est ton projet? Tu as écrit ton projet, c'est pourquoi faire. Et Dieu voit ton cœur, il sait que ce que tu as dit là, tu vas vraiment le faire. C'est ce que tu veux vraiment faire. Et cela reçoit vraiment de toi ta destinée. Parce que tout ce que Dieu fait dans notre vie, il y a lui son intérêt dedans. Dieu ne fait rien sans que son intérêt soit dans ce que tu fais. Jamais. Donc, quand tu lui dis de te donner 200 000 euros, lui il veut voir son intérêt dedans. Et il veut voir l'ordre qu'il y a dans ce que tu demandes. Quels sont tes projets? Pourquoi tu demandes ce que tu es en train de demander? Et quand le projet est clair devant lui, il va agir. Nous, on va demander 20 euros. Et puis le Seigneur, il est là. Mais si tu crois que Dieu, c'est un Dieu qui peut te donner 20 euros, il va te donner les 20 euros. Si c'est 20 euros que tu veux, il va te donner les 20 euros. Si c'est 10 euros que tu crois, 5 euros, il va te les donner. L'église, on n'a pas la foi. Y compris moi, nous tous. On n'a pas la foi. Donc, on ne demande pas des grandes choses à Dieu. Ça veut dire, nous, on fait des calculs. Oh, j'ai le mérite. Ah non, mais Dieu va me donner 50 000 euros. Oh, Dieu va me donner 200 000 euros. Ah non, c'est quoi? Il ne faut pas exagérer quand même. Alors, il te regarde. Dieu tient toutes choses dans ses mains. Dieu n'est pas riche, il est lui la richesse. Il est la richesse. Pourquoi on ne met pas Dieu à l'épreuve? Mais le Dieu va venir te dire, toi comme ça, là, Dieu va te donner 200 000 euros. Tu as vu ce que tu as fait hier, il n'a pas aimé. Tu as vu le péché dans lequel tu es? Toi, tu pries combien de fois par jour? Toi, tu jeûnes combien de fois par jour? Est-ce que toi, tu as déjà évangélisé? Et il va t'amener toutes tes failles là devant. Et puis toi, tu regardes dans ça. Non, mais Dieu, ah oui, non. Telle personne, si elle demande là, Dieu va lui donner. Mais moi, non. Dieu ne va jamais me donner 200 000 euros. Mais la Bible dit que tu es son enfant. Il ne t'a pas dit que si tu n'as pas de péché, tu demandes, il va te donner. Tu es son enfant. Donc tu dois demander. C'est dans quelle entreprise tu veux travailler? Demande à Dieu. Ah Seigneur, moi je vais travailler à l'Élysée. Seigneur, moi je vais travailler à Versailles. Seigneur, moi je vais travailler en banque. Seigneur, moi je vais faire ça. Ce à quoi tu aspires, demande à Dieu. Demande-le à Dieu. Va dans le lieu secret et demandons-le à Dieu. Même l'œuvre de Dieu que nous sommes en train de faire, nous avons tout mis sur notre épaule. On fait l'œuvre de Dieu. Et comme on va payer le loyer, comme on réfléchit déjà, il faut qu'on paye le loyer 2 mois d'avance. Et tout ce souci-là, nous l'avons. Moi, la première. Et Dieu nous a envoyé avoir le souci de ça. C'est ce qu'il nous a dit. Est-ce qu'il nous a dit d'envoyer ce? Ce n'est pas lui qui nous a envoyé. Depuis quand un parent envoie son enfant dans un supermarché, il va m'acheter quelque chose puis ne lui donne rien? Depuis quand? Moi, quand j'envoie Isaac ici, et ses frères même avant qu'il dépasse, quand j'envoie mon enfant, va au marché, c'est que je lui ai donné l'argent. Ou si je ne lui donne pas l'argent moi proprement, c'est que je sais que l'enfant a sur l'argent pour acheter. Je ne vais pas le jeter comme ça en partie pour dire va dans le supermarché. En ce moment, donc, je l'envoie voler. Dieu nous a dit de faire son œuvre à bout. On cherche la salle, Dieu merci. On a eu la salle. Comment on va payer la salle? Ça, c'est pas à nous de nous faire ce souci. Même si c'est au travers de nous que Dieu va payer, mais il va pouvoir. Parce qu'il est question de lui, son honneur. C'est lui qui nous envoie ou pas? C'est pas lui qui nous envoie. Nous, on est là, on se tracasse. On fait l'œuvre de Dieu. Toute notre vie, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais encore, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et nous vivons en tant qu'enfants de Dieu, en tant que Christ en nous. Et nous vivons comme des malheureux, des misérables. On n'ose pas demander à Dieu. On n'ose pas mettre Dieu à l'épreuve. Mais ici, ce matin, la parole de Dieu nous dit quoi? Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté
et de ta fidélité, car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Amen. Est-ce que nous comprenons un peu cette phrase? Si ça peut être la méditation du jour, je m'arrêterai là. Si ça peut être le message de cette journée, je m'arrêterai là. Pour que tu comprennes, pour que moi, je comprenne. Est-ce que nous réalisons, quand nous venons dans la présence de Dieu, et que la parole de Dieu, elle passe, est-ce que nous saisissons ce que Dieu est en train de nous dire? Dieu nous donne des codes. Parce que tous ici, notre réussite, c'est la gloire de Dieu. Notre réussite. Ta réussite, là, c'est pas... Tu penses que tu travailles quelque part dans une entreprise, moi, ça va, je travaille à la crèche. On croit qu'on a réussi comme ça. Ça, c'est pas une réussite, ça. Tous ici, il n'y a pas quelqu'un parmi nous ici qui a une entreprise. On travaille ici pour des hommes. Que lorsque tu ne vas pas matin au travail, 2 jours tu ne vas pas au travail, sans tes congés, tu risques d'être licencié. Tu risques d'être renvoyé. Ça, c'est une réussite, ça. Une réussite dans laquelle toi, tu ne décides pas. C'est pas une réussite. Une réussite dans laquelle toi, quand tu dors, tu penses déjà demain, à quelle fois que, même si ton entreprise, il faut que tu travailles, dès là, tu travailles pour quelqu'un, tu n'es pas libre. C'est ce qu'on appelle la réussite en tant qu'enfant de Dieu. J'ai réussi parce que j'ai du travail. Même si tu es payé 30 000 euros, tu n'es pas libre. Tu travailles pour quelqu'un qui te donne des ordres, qui te dicte ses principes. On a dans des entreprises où même moi j'ai travaillé dans certains lieux où il y a des moments où on doit tous faire des temps des séances de yoga. Moi je ne faisais pas ici dans la prison, je ne voulais pas faire. Parce que moi je ne veux pas, je n'adore pas ce genre de choses. Mais j'étais mal vu. Ce sont les principes de leur entreprise. On vous dit, il y a des moments où vous devez faire des séances de yoga. Je dois le faire. Mais si toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu avais ton entreprise à toi, est-ce que, à partir de quoi nous impactons le monde? Nous impactons le monde. Quand toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu vas créer ton entreprise et que tu vas embaucher des païens, c'est pas toi qui vas imposer tes règles. C'est toi qui vas imposer tes règles. Tu vas dire avant de commencer le matin, tout le monde prie. Tout le monde va prier parce que c'est toi qui es chef. Mais à partir du moment où c'est toi qu'on dicte des règles, tu n'es pas libre. Tous ici, arrêtons de dire parce qu'on travaille un peu, parce qu'on a un petit salaire de 2000 euros, on a un 2500 euros, on a des primes et on croit qu'on a réussi notre vie chrétienne comme ça. Non, nous sommes misérables. Ce n'est pas ça que Dieu nous a appelés. On est là, on est en train de ramasser des miettes. Nous sommes les princes qui marchent à terre, qui sont à terre, et les esclaves sont sur les chevaux, en train de nous dicter des règles. Et l'enfant de Dieu que nous sommes, nous devons aspirer à des grandes choses. Alléluia. Amen. Nous devons aspirer à des grandes choses. Qui suis-je? Pourquoi Dieu m'a créé? Quels sont les projets de Dieu pour ma destinée, pour ma vie? Tu dois aspirer à des grandes choses. Il y a des jeunes de ton âge, il y a des femmes de mon âge qui ont des entreprises. C'est pas question de réussir encore très jeune. Quel jeune? Mais c'est parce que tu es jeune que tu dois avoir ton entreprise. Lis la Bible. Il faut lire la Bible. Tu vas voir, lis la Bible. Shadrach et Meshach et Abednego étaient jeunes quand on leur confiait des provinces de Babylone. À cause de l'intelligence que Dieu leur avait donnée. Joseph aussi était jeune. Ils sont pleins. David, ils sont pleins dans la Bible. Ne croyons pas que nous sommes arrivés. Ne soyons pas satisfaits de notre état actuel. Nous sommes des hommes, des femmes, nous sommes des élites. Dieu nous a choisis pour gouverner. Ce n'est pas seulement venir dans la maison de Dieu, on assis, on chante Alléluia, puis notre vie, notre condition de vie ne change pas. On est toujours même, pour payer souvent certaines factures, on a des problèmes. Pourquoi? Alors que le monde vit à l'aise. Et moi, à un moment, j'ai réfléchi. J'ai dit, mais regardons un peu ce monde-là. Des gens qui vivent dans l'opulence. Ils vivent dans l'opulence et puis un jour, ils acceptent le Seigneur. Et donc, ce dernier a accepté le Seigneur et il continue de vivre dans l'opulence. Sur cet état, il va vivre dans l'opulence et encore dans le ciel, il va vivre dans l'opulence. Et toi, là, qui dis que tu es enfant de Dieu, tu vas rester dans des manques, dans des limitations. Tu attends le ciel. Mais Dieu ne nous a pas dit ça. Dieu ne nous a pas dit que c'est que dans le ciel qu'on va vivre dans l'opulence. Il a dit sur c'est Jésus même qui l'a dit. Lorsque Pierre lui dit, mais Seigneur, nous avons tout quitté pour te suivre. Qu'est-ce qu'on devient nous dans tout ça?
Ça fait longtemps on a abandonné nos femmes, nos enfants et puis on te suit. Qu'est-ce qu'on devient dans ça? Jésus leur a dit clairement. Jésus ne leur a pas dit, ne vous inquiétez pas, il y a tout au ciel, il y a des choses que vous avez. Non, Jésus dit, il n'y a pas. Si quelqu'un peut chercher ce passage, alléluia, dans Luc je crois, mais c'est dans les évangiles. Si tu trouves, tu vas sur Google, tu peux trouver le message. Il n'y a personne qui a quitté terre, qui a quitté père, qui a quitté enfant, qui a tout quitté sur cette terre, en me suivant ne gagne, il dit même au centuple ce qu'il a laissé. Amen. Donc nous ne devons pas aspirer à la pauvreté. Nous ne devons pas aspirer à des petites choses. Est-ce que tu sais que tu es un grand homme? Tu sais que tu es une grande femme? Alléluia. C'est ça l'église de Jésus. Lisons les actes des apôtres. Lisons l'église, les actes des apôtres. La Bible dit, la renommée de l'Éternel s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. Par l'accomplissement de ses promesses. C'est quelle promesse que Dieu a accomplie et puis qu'est-ce que les gens ont vu et puis ils ont commencé à glorifier Dieu. Qu'est-ce que les gens ont vu dans ta vie? Qu'est-ce qu'ils ont vu dans ma vie? Et ils ont commencé à louer Dieu, à savoir que, ah vraiment, cette femme est vraiment son Dieu là. Ah là, cette femme qu'on voyait hier, comme ça, aujourd'hui, mais cette jeune fille, mais ce jeune couple là, qu'on voyait ici, mais regardez ce qu'ils sont devenus. Mais les gens en nous louant, ils sont en train de louer Dieu. Les gens rendant témoignage de notre évolution, ils sont en train de bénir Dieu de manière indirecte parce qu'eux, ils ne vont pas dire « Ah, Dieu, Dieu, Dieu ». Mais en nous louant, ils sont en train de louer Dieu. Et Dieu est content que les gens qui nous voient le bénissent. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire n'importe quoi pour parvenir à ses fins. Non. La Bible dit de demander. Et lorsque nous demandons à Dieu, ce n'est pas nous qui nous débattons par-ci et là. C'est lui qui crée les circonstances. C'est lui qui débloque les situations. C'est lui qui crée les rencontres, les opportunités. Il nous donne des idées. Quand on est à l'écoute, il nous donne des idées de comment nous devons faire. Et quand nous sommes connectés à l'Esprit de Dieu, nous y arrivons. Amen. Dieu n'attend que nous. Quelqu'un un jour a fait un accident. Oui. Luc 18, verset 28. Quelqu'un un jour a fait un accident, un enfant de Dieu, et il avait perdu un membre de son corps. Ils ont prié, et Dieu a regardé dans le ciel. Vous savez qu'au ciel, écoutez beaucoup les témoignages. J'espère que vous avez déjà entendu ça. Il a regardé dans le dépôt d'organes dans le ciel. Au ciel, il y a un dépôt d'organes. Il y a le côté des yeux. En tout cas, tout ce qui compose notre corps. Il y a des dépôts. Et ce frère-là, Dieu a envoyé un ange prendre le membre qu'il avait perdu et ils lui ont donné. Spirituellement, ils lui ont mis. Dans le naturel, normalement, il avait perdu ce membre-là. Excusez-moi, il avait perdu. Mais Dieu a intervenu. Pour dire que dans le ciel, il y a même des dépôts d'organes. Il y a beaucoup de richesses que Dieu a préparées pour lui. Mais tant que ces choses, nous ne les demandons pas, elles sont là-bas. Ces choses-là sont là-bas au ciel. Pourquoi? Parce que nous ne demandons pas. Nous sommes des chrétiens qui n'avons pas de vision. On marche. Moi, demain, je reprends le travail, je vais à la pêche. Tu vas à la pêche, le soir, tu reviens. Le lendemain, tu repars, tu reviens. Ta vie va se terminer comme ça, en train de travailler pour quelqu'un d'autre. Pourquoi? Pour combien d'euros? Sachant que tu ne seras jamais riche en travaillant pour quelqu'un. Parce que même si tu gagnes 2000 euros, il faut payer le loyer, il faut payer des charges, il faut payer ceci, cela. Combien tu vas épargner? Est-ce que tu vas épargner de l'argent alors que dans ta maison tu as des besoins? Tu n'épargneras pas. Tu ne seras jamais riche en étant fonctionnaire. Jamais. Jamais. Sinon tu vas aller t'endetter en banque. Et puis pour rembourser aussi cette dette-là, tu vas être inquiet tout le temps. Il faut que tu travailles dur pour rembourser des dettes. Pour rembourser une dette. C'est même pas sûr que le projet pour lequel tu as pris la dette là réussisse. Parce que si ce n'est pas le projet auquel Dieu t'a appelé, ce projet risque de pas aboutir. Chers frères et sœurs, ce matin Dieu nous parle. La maison de Dieu c'est un lieu, c'est un hôpital. La maison de Dieu c'est un lieu où nous venons pour être
non seulement enseigner, c'est vrai, mais enseigner pour mettre la parole de Dieu en pratique. Dieu nous donne des codes, Dieu nous ouvre des portes. Ce somme, ce n'est pas un somme à prendre à la légère. Ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Mais à qui Dieu a fait les promesses? À qui Dieu a-t-il fait les promesses? Quelles sont les promesses que Dieu t'a faites? Toute la parole de Dieu est remplie de promesses de Dieu. Et ces promesses sont pour nous. Alors, comment est-ce que tu pries? Comment est-ce que moi je prie? Est-ce que nous nous attribuons les promesses de Dieu? Est-ce que nous prenons au sérieux les promesses que Dieu nous a faites? Que Dieu soit béni ce matin. Alléluia. Prenons cette parole vraiment au sérieux, que notre vie change. Dieu ne veut pas que nous soyons des démunis. Dieu ne veut pas qu'on vive dans les limitations. À la fin du mois, tu dépenses, tu n'as plus rien. Je ne suis pas ici en train de dire qu'un enfant de Dieu ne peut pas manquer telle ou telle chose. Ce n'est pas de ça que je parle. Jésus lui-même a dit, même le Fils de l'homme n'avait pas un lieu où poser sa tête. Mais je parle de tout ce qui est rattaché à ta destinée. La Bible nous parle de tout ce qui est rattaché à notre destinée. Parce que si ma destinée est que moi de chanter et d'écrire, et que Dieu m'a pas envoyé aller créer des entreprises, si je veux le faire, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Donc ici, il est question de ce que Dieu t'a dit de faire. Peut-être toi, tu te vois 2 minutes, tu te dis, mais moi, je ne peux jamais créer, mais Dieu t'a créé pour que toi, tu aies une entreprise. Et ton entreprise là, Dieu veut que... Parce que lorsqu'on parle d'entreprise, ça veut dire que étant chef d'entreprise, tu vas embaucher des personnes qui vont travailler avec toi. Et Dieu ne voudra pas forcément que tu embauches des chrétiens. Tu vas embaucher simplement des païens qui, au travers de toi, qui vont accepter le Seigneur. Parce que dans cette entreprise, tu vas poser des règles selon la parole de Dieu. Des gens voudront travailler avec toi. Parce que dans ton entreprise, ils ont la paix. Ils ont la joie. Par rapport aux autres entreprises qui leur mettent des pressions, ils trouveront le repos. Donc ce sont des vies. Ça, c'est des moyens d'évangéliser. Ça aussi, c'est une autre moyen d'évangéliser. L'évangélisation, ce n'est pas seulement aller distribuer les prospectus. L'évangélisation, c'est aussi sur notre manière de faire dans la vie. Ce que nous sommes dans la vie. Ce que les autres voient au travers de nous. Soyons des visionnaires. Soyons des femmes qui voient plus grand. Soyons des hommes qui voient plus grand. Amen. Arrêtons de courber la tête. Nous sommes les enfants du roi des rois. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse ce matin. À lui seul soit toute la gloire. Que celui qui a l'intelligence ce matin saisisse ce que Dieu est en train de dire. Amen. Amen. Moi, j'ai saisi ma part et je veux que ma vie change. Je veux qu'elle change. Je n'ai pas envie de travailler pour quelqu'un toute ma vie. Je n'ai pas envie de me soumettre à... Je veux respecter, je veux honorer, mais je n'ai pas envie d'être toujours soumis aux ordres, surtout des incirconcis. C'est-à-dire des païens. Amen. Donc que Dieu soit béni ce matin. Alléluia. À toi seul soit toute la gloire ce matin, éternel des armées, parce que nul n'est comme toi.